Je ne produis aucun fruit qui nous Amen. Au puissant de Jésus. Holy Ghost, fire. Fais ma mou baby, tout mou baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est rappeur. Je suis métis, je m'appelle Black Oya. Oh, oh métis, je viens du Cameroun. Les Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, parce que les enfants d'Israël louent leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, parce que les enfants d'Israël louent leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Seigneur Dieu Père 3 fois saint, Seigneur, toi qui nous as donné la foi, l'espérance, la puissance. Seigneur, merci. Merci parce que j'entends ta voix. J'entends ta raison. Seigneur, merci d'être dans cette maison. Seigneur, merci d'avoir délivré cette maison. Seigneur, il n'y a plus de démons dans cette maison. Amen. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu as délivré. Amen. Seigneur, le diable ne fera plus jamais de mal à cette dame. Amen. Seigneur, pour toute la puissance que tu as donnée au prophète Nathanaël, ici présent parmi nous, qu'il enlève, qu'il continue de délivrer, qu'il continue d'enlever ce qu'il y a dans cette maison. Oh Adonai El Shaddai, merci encore aujourd'hui pour ce nouveau jour, pour ce nouveau souffle. Toi qui m'as sorti de la pauvreté, du banditisme et de la galère, comme tu as fait avec le prophète Ébrahim, qui est sorti de prison, comme tu l'as fait avec le prophète Joachim qui s'appelait autrefois roi d'or. Tu as dit arrête d'agresser, commence à louer mon nom. Aujourd'hui, nous te confions cette femme dont le mari est devenu bizarre, suspect, qui a laissé place aux entités maléfiques qui sont en train de préparer un hôtel sur lequel on va coucher. Nous allons chasser les démons qu'il y a dans cette maison. Amen. Le mari de cette femme qui a des comportements suspicieux. Amen. Le mari de cette femme qui est dans des choses louches. Amen. Qui voudrait qu'elle le suive, qui voudrait qu'elle trépasse. Nous disons non. L'hôtel sur lequel elle est couchée, que cet hôtel soit saccagé. Amen. Amen. L'arbre spirituel qui la représente dans le monde parallèle. Que cet arbre-là soit détruit et ne produise aucun fruit qui nous Amen. Au puissant de Jésus. Holy Ghost, fire! Pris dans ton cœur, ma fille, pris dans ton cœur. More fire, more fire, more fire, more fire, more fire, more fire. Je peux le sentir. Le démon est parti. Abaddon, sort de cette maison. Le démon est parti. Abaddon, sort de cette maison. Abaddon, Azazel est là. On va chasser les esprits maléfiques. Je peux avoir un alléluia. Je peux avoir un alléluia. Amen. Le démon est sorti. Amen. Le démon est sorti. Le démon est sorti. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Ma fille, le diable n'entrera plus jamais dans cette maison. Amen. 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 Nous, on va partir. On va te laisser. Et si jamais tu ressens le moindre mal, mets les genoux au sol et prie. Amen. Plus personne ne te fera jamais aucun mal. Amen. Alléluia. Loué soit Jésus. Amen. Il faut lire le psaume 23. Le psaume 23. Quand tu es dans le doute, lis le psaume 23. Le bloc de Jesus te couvre. Ma soeur, je reste en prière. Amen. Okay. Merci. Qu'est-ce que je viens de vivre là? Ma maison est devenue un temple religieux, c'est ça? Et dis-moi, le chemin est devenu un espace de prière. Je viens de voir quoi là? Bébé, on priait. Et dis-moi, ça fait 1 mois, jour pour jour, où je n'ai plus le droit de voir ta nudité. Je ne peux pas te toucher. D'ailleurs, tu partages la chambre des enfants, désormais.
Et dis-moi, je t'ai proposé à maintes reprises qu'on en parle pour trouver une solution, comme deux personnes qui souhaitent rester ensemble. Ça ne t'intéresse pas? Je t'ai invité au restaurant pour qu'on en parle, Edimo. Tu as trouvé une raison pour ne pas venir. Comme si ça ne suffisait pas, Edimo. Chaque soir, lorsque j'essaie d'évoquer le sujet, ce qui t'intéresse, tu me retournes le fait que tu es très fatigué. Mais maintenant, je suis fatiguée. Je viens de prier. Moi, je ne sais pas pourquoi la prière te dérange. Je t'ai déjà dit de venir dans mon église. Viens voir mon pasteur. Pour ressentir, je ne sais pas, la parole de Dieu. Je ne sais pas, c'est le démon. Qu'est-ce qui te dérange même? Et dis-moi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est ton pasteur depuis un moment. Tu peux bien m'expliquer ce qui ne va pas? Et dis-moi, on n'allait pas à l'église avant? Quel genre d'église? Toi-même, quand on prie dans ton église, tu ressens la parole de Dieu dans toi. Tu ressens l'onction te toucher. La parole de Dieu dans ton église, ça t'a déjà touché. Une église où quand j'arrive, je dors. Si ce n'est pas le démon, c'est quoi? Viens dans mon église, viens voir mon pasteur, tu ne veux pas. Te voilà qui rentre à la maison. Tu vois les gens en train de prier. Joins-toi à nous. Non, ça te gêne, ça te gêne, ça te gêne. Tu as peur de quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? Et dis-moi, tu peux me dire ce que tu as manqué au point où ça t'a poussé à chercher une église dans laquelle te réfugier? Quel est le problème qu'on n'a pas pu résoudre? Quelle est la difficulté que tu as trouvée, que tu as eue et que je n'ai pas trouvé de solution? Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette église? Donc, si tu entres dans le family, elle va te suivre. Feu sur toi, tu as compris? Le feu sur toi. Tu viens trouver les gens en train de prier et je ne sais pas pourquoi tu attends toujours quand je prie pour me distraire. Je viens de recevoir l'onction, je n'ai même pas encore digéré ça. Donc, ne commence pas avec ça. Tu as peur de quoi? Le voile que tu avais mis sur moi là, mon pasteur a enlevé. Feu sur toi, il m'avait digéré mon onction. Je ne t'ai pas touché depuis, je ne t'ai pas touché. Mon fils, toi-même tu sais que ça fait des années que tu es dans ma famille. Tu es déjà pour moi un fils. Alors quand tu m'as appelé aujourd'hui, j'ai senti en même temps et la frayeur et la stupeur dans ta voix. Vraiment, je ne sais pas trop pourquoi. Me voici donc, je veux que tu me dises pourquoi tu m'as appelé. Maman, madame ma femme, que dirais-je? Mon ex-femme, puisque c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Ça fait 1 mois, maman. Donc je n'ai plus le droit de voir la nudité de ma femme. Elle partage la chambre avec les enfants. Je suis devenu le démon dans ma propre maison. Ma femme crie à la fatigue, mais dès que je me couche pour dormir, elle prie. Ma femme que voici, qui n'a jamais manqué de rien, n'écoute désormais qu'à son pasteur. Ma voix ne résonne plus dans son oreille. Tout ce que je dis paraît inacceptable. Il faut que son pasteur lui donne les consignes. Elle ne part qu'au rythme du pasteur. Ma femme est devenue insupportable. Elle ne prépare plus pour moi, elle ne cuisine plus pour moi. Elle estime que dans ma propre maison, je suis un démon. Quand je veux parler à ma femme, elle me dit que son pasteur lui a recommandé non seulement de ne plus dormir avec moi, mais de ne plus cuisiner pour moi. Mon fils. Et dis-moi, tu es né où? De qui? Tu as grandi comment? Te souviens-tu que quand tu vivais encore chez ton papa, sous votre toit, ton père et moi,
toi, tes frères, tes sœurs, nous allions tous à l'église. Et dis-moi, nous avons inculqué des valeurs à nos enfants que vous êtes, ton père et moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Tu vas trouver le bon Dieu où? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Maman, tu te souviens, nous nous sommes mariés à l'église. Bien sûr. Chrétienne de notre état, on allait à l'église tous les dimanches. Mais Edim, on ne veut plus entendre parler de son oreille. Quelle église? Quel genre d'église? Une église où on arrive, je dors. Si ce n'est pas le diable, c'est quoi? Maman, depuis qu'elle a rencontré sa copine qui l'a conduite dans cette église, tout ce que je dis ne passe plus. Et heureusement pour moi, Dieu merci, Dieu a envoyé cette copine sur mon chemin. J'étais dans la perdition depuis toutes ces années. Je ne savais pas. Et dis-moi. Et dis-moi, je veux comprendre une chose. Finalement, je veux comprendre. Parce que tout ce qui résonne dans ton oreille désormais, c'est ton pasteur. Crois-tu au pasteur ou à Dieu? Il y a Dieu dans mon église. Et mon pasteur parle directement avec Dieu. Je croyais avant que c'est la foi chrétienne qui sauvait. Mais apparemment, c'est ton église qui sauve. Et dis-moi, me donne l'impression que son pasteur, c'est le cousin de Dieu. Peut-être qu'elle peut nous dire, si Dieu vit dans une chambre-salon, un appartement ou une chambre, peut-être que Dieu a conçu un palace. Puisqu'apparemment, c'est le pasteur qui parle désormais chez moi et que l'église de ma femme décide sur comment nous devions vivre ici, qu'elle entre et qu'elle ramasse ses choses pour quitter ma maison. Mon pasteur m'avait prévenu. Je savais que ce jour allait arriver. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis libérée. Merci, papa. Merci, mon Dieu, d'avoir enfin montré le vrai visage du monstre avec lequel je vis depuis toutes ces années. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Je vais continuer les choses, je pars. Je crois qu'elle va te supplier. Merci de m'avoir libérée. Et dis-moi, sache que si tu ramasses tes bagages là, ce n'est pas chez moi que tu viendras te réfugier, hein? Tu avertis. Si tu me refuses, je m'en vais chez mon pasteur. Mon fils, papa, sache que je t'ai accueilli dans ma famille à bras ouverts. Depuis que tu es arrivé. Ne considère pas ce qu'elle fait là. D'ailleurs, je tiens à te dire, il y a de cela un bon moment que Edimo a carrément changé et m'a tourné le dos. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Je comprends mieux. Même à moi, sa maman, Edimo, elle me désobéit. Qu'à cela ne tienne, papa, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, papa. Maman, je continuerai d'être ton fils. Mais le psychiatre, ce ne sera pas avec moi. Notre chemin s'arrête là. Pendant que nous y sommes, je suis désolé. Papa, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu es dans ma famille depuis longtemps. Souviens-toi, tu es venu demander la main d'Edimo. Je t'ai pris comme mon fils dans la famille. Ce n'est pas maintenant que tu peux tout laisser tomber, papa. C'est ta petite soeur. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Edimo. En tout cas, tu viendras me trouver ici, Edimo. Hey! Passer à côté du bonheur comme ça. Seigneur Jésus. Je m'appelle Black Oya. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Iran. Ok, un instant s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On a dit que Eral Bagespo, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec la pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, si ta période féconde, c'est quoi? Tu es obligé de me demander au renseignement. C'est vrai que c'est. Vous avez lancé la radio. Je suis pour les services de renseignement. Il faut souvent faire vos choses là où j'en ai. Quand vous dormez mal dans vos foyers, Ouais, madame, excusez-moi. ça devient le problème des autres, hein? Excuse-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral.
le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.gs.